Les secrets de Rome au cœur de l'Italie, où les vestiges du passé côtoient les merveilles du présent, se dressait Rome, la ville éternelle. Ses ruelles labyrinthiques, ses monuments grandioses et ses secrets enfouis avaient attiré les explorateurs et les historiens pendant des siècles. C'est dans ce décor fascinant que commence notre histoire, celle d'un jeune archéologue, François Leclerc, dont la quête le mènera à la découverte de mystères inédits. François Leclerc était un homme de 30 ans, passionné par l'histoire et la culture romaine. Armé de son carnet de croquis, de ses outils d'exploration, et d'une détermination sans faille, il débarqua à Rome avec une mission particulière, percer les secrets d'une ancienne légende qui parlait d'un trésor caché sous les fondations de la ville. Cette légende, transmise de génération en génération, évoquait un artefact perdu, capable de révéler les mystères cachés de l'Empire romain. Dès son arrivée, François fut saisi par la grandeur de la ville. Les forums antiques, avec leurs colonnes majestueuses et leurs temples en ruine, semblaient lui murmurer des secrets oubliés. Il erra dans les rues pavées, envoûté par le mélange de l'Antiquité et de la modernité, jusqu'à ce qu'il atteigne le Forum romain, le cœur battant de la Rome antique. Le Forum était une vaste esplanade, dominée par les vestiges de temples et de basilicas. Les pierres usées par le temps et les invasions racontaient des histoires de gloire et de décadence. François s'arrêta devant le temple de Saturne, dont les colonnes massives s'élevaient vers le ciel. Il consulta le vieux manuscrit qu'il avait apporté, déchiffrant les inscriptions en latin ancien. Les indices l'orientaient vers les catacombes sous la ville. Les catacombes de Rome étaient un labyrinthe de tunnels sombres et étroits, où des siècles d'histoire reposaient sous la surface. François descendit dans ces profondeurs mystérieuses, illuminant son chemin avec une torche vacillante. Les parois étaient couvertes de fresques anciennes et d'inscriptions, témoignant de la vie des premiers chrétiens et des premiers martyrs. En explorant les catacombes, François découvrit un passage secret caché derrière une stèle en pierre. Avec effort, il dégagea l'entrée et se retrouva dans une salle souterraine mystérieuse. Cette salle était ornée de mosaïques brillantes, représentant des scènes mythologiques et des symboles anciens. Au centre, un piédestal en marbre supportait un coffre ancien, magnifiquement décoré. François ouvrit le coffre avec précaution. À l'intérieur, il trouva un ensemble d'artefacts précieux, des bijoux, des pièces de monnaie, et un rouleau de papyrus vieux de plusieurs siècles. Ce rouleau contenait des informations sur un temple caché, dédié à une déesse oubliée. Les indications sur le papyrus menaient à une autre partie de Rome, moins connue des touristes, mais riche en histoire. Guidé par les révélations du rouleau, François se rendit à l'extérieur des sentiers battus de Rome, dans un quartier ancien où se trouvait le temple dédié à la déesse. Le temple était en ruine, mais ses colonnes et ses statues conservaient une aura de grandeur. François explora les lieux avec émerveillement, découvrant des inscriptions qui racontaient l'histoire de la déesse et des rites anciens pratiqués en son honneur. Les découvertes de François ne se limitaient pas seulement à des artefacts matériels. Il avait trouvé un lien entre les différentes époques de Rome, reliant le passé glorieux de l'Empire romain à ses légendes et mystères. Les trésors cachés qu'il avait découverts n'étaient pas seulement des objets précieux, mais des témoignages de la richesse culturelle et spirituelle de Rome. En retournant à la surface, François regarda la ville avec un nouveau regard. Les monuments et les ruines prenaient une signification plus profonde, enrichie par les secrets découverts dans les profondeurs de la terre. Rome n'était pas seulement une ville d'histoire, elle était un voyage à travers les âges, où chaque pierre et chaque ruine racontait une histoire fascinante. Avec son carnet rempli de croquis et ses découvertes précieuses, François Leclerc savait qu'il avait accompli quelque chose de grand. Il avait révélé les mystères cachés de la ville éternelle et avait contribué à écrire un nouveau chapitre de son histoire, celui de l'exploration et de la découverte. Et ainsi, la cité des empereurs continua de vibrer au rythme de ses mystères et de ses légendes, prête à dévoiler encore plus de secrets à ceux qui oseraient s'aventurer dans ces profondeurs insondables.